Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, aujourd'hui on parle de Mercato, vous le savez, il y a pas mal de rumeurs qui entourent Ousmane Dembélé. On va commencer par Dembélé parce que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde. Alors Ousmane Dembélé, vous le savez, tout d'abord il est important de rappeler que son contrat se termine à l'été 2022, c'est-à-dire l'année prochaine, et donc cet été il y a un choix qui doit être fait. Soit il doit être vendu, soit il doit être prolongé. Vous le savez, Joan Laporta, déjà lors de sa campagne électorale, il disait qu'il aimait énormément Ousmane Dembélé et que sa volonté était de le prolonger. Il y a eu des discussions déjà entre Matteo Alemany, le directeur du football du Barça, ainsi que les agents de Ousmane Dembélé, et pour l'instant il n'y a pas eu d'avancée. Ousmane Dembélé, lui, ce que je sais, c'est qu'il attend la fin de saison pour régler ensuite ce problème. Mais il y a quand même pas mal de rumeurs, il y a quand même pas mal de journaux catalans qui évoquent le fait qu'Ousmane Dembélé pourrait attendre la fin de saison et ensuite, pourquoi pas, décider de partir ou encore une fois attendre l'été 2022 pour partir libre et ainsi demander un gros salaire, avoir une grosse prime à la signature au club qu'il rejoindrait. Évidemment, ça reste encore que des suppositions, mais il y a quand même pas mal de rumeurs de la part de la presse catalane. Et je pense pas que ça soit que des bêtises. S'il y a une décision à prendre, il faudra la prendre cet été. Et Joan Laporta ainsi que la direction, ils se disent clairement que libre Dembélé en 2022, c'est impossible. Il faut soit qu'il prolonge cet été, soit qu'il soit vendu. Dembélé, vous le savez, c'est un joueur qui peut faire la différence, c'est un joueur qui sur certains moments peut être impressionnant, qui élimine, qui a les deux pieds, même si c'est pas un excellent finisseur, ça reste quand même un profil super intéressant à avoir dans ton effectif. Après, quand tu regardes son salaire, il faut rappeler qu'il a signé avec 12 millions d'euros net par an. Après, il y a eu des baisses de salaire à cause du Covid, mais quand même, il a été payé aux alentours de 140 millions d'euros cash par le FC Barcelone, donc tu t'attends à beaucoup de choses. Par contre, Dembélé, il s'est tellement blessé que tu peux te dire que son parcours au Barça, bon, il est pas top. Même s'il n'est pas aussi dégueulasse qu'on peut le penser, parce qu'à chaque fois que Dembélé était présent, il était quand même plutôt titulaire, il était quand même plutôt décisif, même si au niveau du jeu, il y avait encore pas mal de défauts à mettre en avant concernant Dembélé. Ça reste un joueur largement perfectible qui peut s'améliorer. Moi, je pense que Dembélé, c'est un joueur qu'on peut remplacer. S'il n'est pas content de rester au Barça, s'il ne veut pas rester, eh bien, il faut le vendre. Je pense que tu peux en tirer largement 50 millions d'euros, même s'il lui restera qu'un an de contrat. Et s'il veut rester, ok, tu restes. Mais ton salaire, tu vas le baisser, parce que 12 millions d'euros net par an pendant 3 ans, alors que tu as joué une saison, c'est pas normal. Tu dois quand même avoir un certain respect pour le club qui t'a grassement payé, même si le club est responsable d'une certaine manière également, mais t'as pas beaucoup joué. T'as passé ton temps, la majeure partie du temps, à l'infirmerie. Donc je ne pourrais pas comprendre que Dembélé ne soit pas compréhensif avec le club et veuille partir et le mettre dans la merde. Je pense que quand même, Dembélé a toujours rêvé du Barça, il a toujours rêvé de jouer dans une équipe comme cela. Il y a Messi, il y a Griezmann, il y a l'anglais, il y a pas mal de Français qui l'entourent. Moi je vois pas Dembélé partir libre. Je pense pas que c'est dans son intérêt. Après, on sait jamais ce qui peut se dérouler dans le football. On sait que son agent c'est pas non plus le plus moral. Mais bon, moi je pense que Dembélé va attendre la fin de la saison. Et là il prendra une décision. Soit rester et prolonger, soit partir. Et là, il y aura pas mal d'offres. On sait qu'il y a Manchester United, on sait qu'il y a la Juve, même le Paris Saint-Germain sont intéressés par le profil du joueur français. Mais bon, c'est quand même Dembélé qui a largement le contrôle de son avenir avec l'été prochain qu'un an de son contrat. Concernant un autre sujet, il y a eu pas mal de rumeurs entourant Antoine Griezmann. Alors ce qu'on sait, c'est que Radio Catalunya a parlé du cas Griezmann en évoquant notamment qu'il était heureux à Barcelone, que pour l'instant le club n'avait pas reçu d'offre et que la seule manière pour que Griezmann quitte le Barça, c'est que le club lui demande de partir, tout simplement pour ensuite réinvestir l'argent de son départ sur un numéro 9, sur une défense, etc. etc. Concernant un autre joueur, Juan Miranda qui est aujourd'hui prêté par le Barça au Real Betis, son contrat se termine, mais le Barça a la possibilité de le prolonger automatiquement de 2 ans. Cette prolongation sera effectuée
et il restera en prêt, selon Radio Catalunya, au Real Betis. Ce qui est quand même une bonne chose, qui lui permettra de jouer un peu plus. On sait qu'avec le Real Betis aujourd'hui, il joue quand même pas mal. Son prêt à Schalke n'avait pas été concluant, mais au Real Betis, club où il a été formé à la base, eh bien c'est quand même plutôt pas mal. Ça lui permet d'avoir du temps de jeu, de progresser, et s'il est performant, eh bien il reviendra. S'il n'est pas performant, il faudra prendre une décision l'année prochaine, donc en l'été 2022, mais c'est toujours intéressant d'avoir un certain contrôle quand même sur nos jeunes. Il y a également le cas qui va nous intéresser, c'est Emerson. Emerson, le latéral droit brésilien qui appartient à 50% par le Barça et 50% par le Real Betis. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça, eh bien, on le sait, va le récupérer cet été. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si le Barça le vend directement après l'avoir récupéré, le Barça partagera 50% de la vente avec le Real Betis. Sachant que déjà pour le récupérer, on aura payé 6 millions supplémentaires. Donc c'est quand même déjà pas mal. Ensuite, si le Barça décide de le garder finalement, eh bien on aura payé 6 millions d'euros seulement. On le garde un an, et lorsqu'on aura dépassé les 1 an de possession littéralement dans le club pour Emerson, là, le club possédera 80% des droits d'Emerson. Et donc, si on le vend par exemple à l'été 2022, le Real Betis recevra simplement 20% de la vente, alors que le Barça 80%. Mais quand on voit aujourd'hui qu'on a Sergi Roberto et Dest à droite, vous l'avez vu, Dest c'est un joueur avec beaucoup de talent mais qui reste jeune. Emerson c'est également un jeune joueur mais qui a un profil un peu différent, un peu plus solide défensivement, un peu plus solide également physiquement. Après offensivement il n'y a pas match. Pour moi Dest est supérieur. Mais ça reste quand même un latéral qui a une cote quand même plutôt pas mal. Tottenham est intéressé, le Paris Saint-Germain également. Moi je pense qu'il faut le garder 1 an au moins pour voir s'il a le niveau. Et ensuite s'il n'a pas forcément le niveau adéquat, tu peux le vendre, tu gagneras beaucoup d'argent. Et en plus de cela, ça t'évitera de partager 50% avec le Real Betis. Et je vous dis ça également à cause du niveau de Sergi Roberto. Sergi Roberto n'a pas le niveau pour jouer au Barça. Que ce soit au milieu de terrain, que ce soit comme latéral, que ce soit comme défenseur, tout ce que vous voulez. C'est un joueur beaucoup trop moyen. C'est un joueur issu de la Masia certes, mais il n'a pas beaucoup de talent au niveau du Barça qu'on attend. Ça reste un joueur qui est polyvalent, mais il est un peu moyen partout. J'ai rien contre lui, c'est un joueur qui est capable sur certains moments de sortir des gros matchs, mais on le voit lors des gros matchs de Ligue des Champions, c'est un joueur largement défaillant. Que ce soit comme latéral droit, comme milieu de terrain, je pense qu'on a largement des joueurs qui peuvent le substituer, donc c'est pas un joueur remplaçable. Sachant que son contrat se termine en 2022, Laporta veut le garder 1 an supplémentaire, le prolonger en 2023, et ainsi, pourquoi pas le vendre dès l'été 2021 pour finalement récupérer pas mal d'argent. Parce que si tu le prolonges pas, il lui restera qu'un autre contrat cet été. Et après tu vas le vendre, mais tu vas pas le vendre de manière efficace. Après Sergi Roberto, lui, il n'est pas forcément pour prolonger que d'un an supplémentaire. Lui, il voudrait prolonger d'au minimum 2-3 ans. Ce qui n'est pas satisfaisant pour Joan Laporta qui veut peut-être le prolonger pour le revendre ensuite et récupérer pas mal d'argent. Donc il y a pas mal d'affaires. Il y a le Kun Agüero, la réunion la semaine prochaine qui va arriver. Memphis Depay qui intéresse énormément le Barça, on en parlera. Et évidemment Eric Garcia, l'accord a été trouvé. Donc Eric Garcia, sans problème, sera défenseur central du Barça l'année prochaine avec les termes du contrat de Joan Laporta, qui sont donc largement à la baisse par rapport à ce qui était proposé par la direction Bartomeu. Enfin bref, j'espère que cette vidéo Mercato vous aura plu. N'oubliez pas de donner vos avis concernant Emerson, Miranda et les autres dossiers évoqués comme Dembélé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.